village de Diamaguène, au cœur de la région du Nioro du Rip, réside un modèle d'engagement et de dévouement. Dr Aliou Gorgui Diouf. Natif de Diamaguène, le Dr Diouf incarne les valeurs de sa communauté et les met en action. Son parcours remarquable, de l'éducation académique à l'engagement professionnel, est un témoignage de son attachement à son terroir et à ses habitants. Je m'appelle Aliou Gorgui Diouf, je suis docteur géographe. Je suis natif du village de Diamaguène et où j'ai effectué mes études par l'école coranique d'abord du village. Et après l'école coranique, j'ai intégré l'école publique, notamment l'école garçon de Nioro du Rip à 1,5 km d'ici, où j'ai effectué mes études du cycle primaire. Et après mon entrée en 6e, j'ai intégré le CM Maba Diakhouba de Nioro, où j'ai obtenu mon BFM. Et après mon BFM, j'ai été orienté au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Au lycée Valdiodio Ndiaye, où j'ai passé les 3 ans du cycle secondaire et où j'ai obtenu mon bac en 1994. Et puis, j'ai été orienté au département de géographie comme étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où j'ai obtenu la maîtrise. Et après la maîtrise, j'ai été inscrit, sélectionné à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le département de géographie, pour faire le DEA, le diplôme d'études approfondies en géographie. Et c'est à partir de là que j'ai obtenu la bourse d'excellence de la Fondation Ford. Nous avons été 7 Sénégalais à avoir été sélectionnés en 2001 pour effectuer des études supérieures dans n'importe quelle université au monde. Et moi, à l'époque, j'avais choisi l'université Laval pour effectuer mon doctorat en sciences géographiques. Donc, c'est à l'université Laval que j'ai obtenu donc, mon doctorat qui a porté sur la dynamique des écosystèmes en rapport avec les mutations dans les systèmes de production agricole et d'élevage. Donc voilà mon parcours en tant qu'intellectuel du point de vue professionnel. J'ai donc commencé par un travail, disons un poste de stagiaire postdoctoral au laboratoire de physique de l'atmosphère de l'université Cheikh Anta Diop, notamment à l'école supérieure polytechnique. Après mon stage postdoctoral, j'ai intégré une organisation canadienne qui était basée à Dakar, le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, dans un programme sur le changement climatique qui s'appelait l'adaptation au changement climatique en Afrique. C'était un programme qui couvrait l'ensemble du continent africain et qui a financé 46 projets d'adaptation en Afrique. Après le CRDI, j'ai intégré l'organisation non gouvernementale Enda Energy, qui est une ONG qui travaille sur les questions d'environnement, d'énergie et de changement climatique. Et à Enda, j'étais responsable des questions de vulnérabilité, d'adaptation et de résilience au changement climatique pendant 5 ans, donc de 2012 à 2017. Et à partir de 2017, j'ai quitté Enda pour intégrer un cabinet qui s'appelait Africa Sustainability Center, basé à Nairobi, où j'étais chef du département Finance-Climat. Donc, je coordonnais l'équipe qui s'est chargée d'élaborer des projets d'adaptation et des projets d'atténuation destinés au Fonds vert ou bien au Fonds d'adaptation ou bien au Fonds pour l'environnement mondial. Pendant 2 ans, j'ai occupé ce poste et après, j'ai quitté ce cabinet pour devenir un consultant indépendant pour continuer à travailler dans le domaine de l'élaboration de projets climat pour les pays, mais également pour les institutions internationales telles que le PNUD, telles que le Programme des Nations Unies pour l'environnement, telles que le FIDA, telles que également certaines institutions sous-régionales telles que la Banque ouest africaine de développement. Donc j'ai travaillé aussi pour plusieurs pays africains, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, mais également de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, je travaille comme consultant pour la Banque africaine de développement dans un de leurs programmes phares. Le programme qui s'appelle Programme d'accélération de l'adaptation au changement climatique en Afrique. À travers son engagement et son dévouement, le Dr Diouf inspire chacun de nous à jouer un rôle actif dans le développement de nos propres terroirs. Son histoire est un rappel puissant de la capacité de chacun à faire une différence, peu importe d'où nous venons. C'est vrai que j'aurais pu, comme beaucoup le font, après avoir atteint certains niveaux du point de vue
études et du point de vue professionnel, j'aurais pu m'établir à Dakar ou bien même à l'étranger. Mais j'ai un attachement très fort à mon territoire. C'est lié peut-être aussi au modèle d'éducation que j'ai reçu, mais je ne me vois pas m'établir à l'étranger ou bien, disons, à Dakar, vraiment loin de mon terroir, puisque là où j'ai grandi avec les difficultés, j'ai grandi avec les défis. J'ai vu les difficultés que les populations ont expérimentées pour mener une vie normale. Donc, à un certain niveau, je me considère être en devoir de restituer ce que ce terroir-là m'a donné. Donc, c'est ce devoir moral envers ce terroir, envers ses parents, qui m'ont vu naître, qui m'ont élevé, qui m'ont inculqué les valeurs sur lesquelles je me suis appuyé pour arriver au niveau où je suis arrivé. Donc, de mon point de vue, en tout cas à mon niveau, ma conviction est que j'ai un devoir de restitution, de reconnaissance, et c'est cela qui explique donc mon attachement à ce terroir-là. Et j'essaie aussi, à travers cela, d'influencer ceux qui viennent après moi, mes jeunes frères, mes fils, mes neveux, donc mes filles, mes nièces, essayer de les influencer, effectivement, parce que je crois fondamentalement que le développement est à la base, et le développement à la base doit se faire par les populations qui sont à la base. Et de mon point de vue, cela est un aspect qui, quand même, est important et qui manquait très souvent en zone rurale. Et j'essaie d'apporter ma contribution donc, par rapport justement à un meilleur engagement, en tout cas de ceux qu'on appelle les intellectuels, en faveur de leur communauté, pour les accompagner dans l'accomplissement de leur mission, qui est de relever les défis de développement. Mes relations avec les populations de Diamaguène, il m'est difficile de les qualifier, puisque c'est des relations, de mon point de vue, qui dépassent même le rationnel. J'en veux pour preuve, depuis que, en tout cas, mon engagement en faveur de ces communautés, à chaque fois que j'ai fait appel à ces populations, elles se sont mobilisées massivement. Donc, elles ont toujours répondu présentes aux appels que je leur ai lancés en faveur d'actions de développement pour le village. Donc, c'est des relations d'amour, c'est des relations de confiance, c'est des relations d'estime, c'est des relations également d'espoir. Donc, vraiment, voilà comment je pourrais qualifier ces relations avec l'ensemble de ces habitants de Diamaguène. À chaque fois que je sors dans les rues du village, que je circule dans les rues du village, du plus petit enfant à la personne la plus âgée, quand vous les rencontrez, vous sentez à travers le regard cet amour, cette affection, mais également cet espoir qu'ils portent en vous et que j'essaie aussi de mon côté d'incarner. Oui, à l'endroit des concitoyens, vraiment, ce que je leur recommande, en tout cas, le message que je veux leur lancer, c'est véritablement de comprendre une chose. On ne se fait pas développer par autrui, on se développe soi-même. Donc il faudrait nécessairement que les concitoyens comprennent que notre développement dépend presque entièrement de nous et que nous devons renforcer notre engagement envers nos terroirs d'origine, envers nos communautés qui sont vulnérables, qui sont dépourvues. Donc le message que je lance vraiment à mes concitoyens, c'est justement de travailler davantage à s'approprier les défis auxquels font face les communautés et à essayer d'apporter des solutions ensemble avec ces communautés. La recommandation, en tout cas, les recommandations que je leur donne, c'est véritablement de travailler très sincèrement à, disons, mobiliser des ressources, à user de leur influence, de leur pouvoir d'influence et à le mettre au service du développement local, du développement des populations, donc des localités, des différents territoires au Sénégal. Donc j'appelle tous ceux qui ont les moyens, véritablement, que ce soit moyens intellectuels, que ce soit réseau, capital social, comme on le dit, que ce soit moyens financiers, de mobiliser l'ensemble de ces capitaux, l'ensemble de ces moyens pour véritablement travailler ensemble, en synergie avec les populations, donc avec les communautés,
pour relever les défis, éviter donc cette attitude attentiste qui consiste à toujours attendre que le gouvernement ou bien les autorités apportent, donc fournissent les actions de développement souhaitées. De mon point de vue, nous devrions changer de paradigme en étant nous-mêmes, habitants des localités, résidents des localités, les premiers combattants dans ce combat contre le sous-développement. Et après quoi, on aura les autorités gouvernementales, communales ou bien les partenaires au développement pourront venir pour apporter leur contribution. Mais le développement local, le développement des communautés, c'est avec les communautés, c'est par les communautés. Et j'estime que tous ceux qui ont, en tout cas, un certain niveau d'études et qui ont des qualifications professionnelles et un réseau de relations qui leur permettent de mobiliser des moyens, doivent se sentir partie de ces communautés et donc doivent être parmi ceux-là qui sont les premiers à mener ce combat-là pour le développement. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous. Ensemble, nous pouvons réaliser le plein potentiel de nos terroirs. Ensemble, nous pouvons faire une différence.